On a parlé de droit, on va parler information et communication désormais, et plus précisément du BUT. J'accueille Clémence Delaporte et Léa Bonneville. Bonjour. Bonjour mesdames. Je vous laisse vous mettre en place. Ouais, c'est tout bon, tout est réglé. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors moi je m'appelle Clémence Delaporte, je suis en deuxième année à l'IUT du Havre en information communication parcours publicité. Et moi je suis Léa Bonneville, également en deuxième année à l'IUT du Havre Infocom, parcours publicité également. Voilà. On se situe où géographiquement au Havre là ? C'est juste au niveau du quai Frissard, Ouais. C'est juste à côté des docks, Ouais, à côté on des est hyper docks. bien desservis. Voilà. Vous pouvez tout simplement expliquer quel est votre quotidien ou votre retour depuis 2 ans à l'IUT, pourquoi vous avez choisi ces filières ? Tu veux commencer ? Alors moi je cherchais une formation pas mal dans la création et je m'étais renseignée, j'avais vu qu'il y avait des cours de photographie, de vidéo. Donc je m'étais dit pourquoi pas et je suis pas du tout déçue, j'adore ce que je fais, c'est hyper large, on fait un peu de tout, on touche à tout. Donc c'est super. Voilà. Et moi je voulais quelque chose de vachement dans l'audiovisuel parce que j'adore ça. Et donc c'est vrai que du coup au cours des 2 ans que là nous avons faites, on a énormément de matières différentes. On a énormément de matières différentes et on touche vraiment à tout, donc ça nous a permis de découvrir certaines matières qu'on ne connaissait pas. Ouais. Et de développer de manière créative différentes compétences. Ouais, pas mal de compétences. On touche vraiment à tout en fait, on ressort de cette IUT en connaissant plein de choses en fait, plein de choses différentes. Les cours s'articulent comment à l'IUT ? On a des cours donc théoriques en CM dans des amphithéâtres et des cours en TD par petits groupes en classe. Mais on a plus de cours en TD qu'en CM en amphithéâtre. Et donc en TD, en fin de compte, c'est avec nos spécialités. Ouais. Donc il y a 3 spécialités à l'IUT. Publicité, donc dans laquelle nous sommes. Ouais. Information numérique dans les organisations. Et métier du livre voilà. et du patrimoine. Et donc c'est des groupes de 20 personnes, donc des classes de 20 personnes à peu près. Finalement assez proche de ce que vous avez dû connaître au lycée toutes les deux ? Oui, c'est ça. C'est ça. Ça change pas, mis à part donc les cours en amphithéâtre, mais donc ça c'est dans le tronc commun. Mais on en a pas très souvent comparé au TD. Ouais. Vous faites des formations où je suppose vous utilisez les nouvelles technologies. Ça demande quel investissement ? Tu me parlais de la photo. Est-ce que tu dois venir avec ton appareil photo quand tu souhaites faire un peu de photo ? Est-ce que tu dois utiliser ton ordi quand tu veux faire développer des projets pubs ? Comment tout ça s'articule ? Non, justement, ce qui est super dans notre IUT, c'est qu'on a pas mal de locaux. On a un studio d'enregistrement, un plateau TV, un studio de photographie. Et en fait, ils ont vraiment tout le matériel. On a au moins 3-4 salles de Mac. Où en fait, on a toute la suite Adobe. C'est ça, tous les logiciels. On a énormément de caméras aussi. Donc voilà, énormément de caméras. Le micro, tout est souvent mis à... On a tout le matériel voilà, en fait. À l'IUT, on ne doit rien ramener de nous-mêmes. C'est ça, rien n'est demandé en fait. Utilisation libre ou utilisation très encadrée ? Très libre. En fait, oui, pour nos projets demandés, ça va être encadré si c'est un projet pour l'école. Mais par contre, si on a envie de filmer quelque chose, par exemple de personnel, on peut demander les caméras. Tant que c'est bien surveillé, bien sûr, mais tant que le matériel est respecté. Mais on peut demander librement pour nos projets personnels, oui. Mais sinon, même les studios... Oui, c'est assez libre d'accès. Il faut juste demander l'autorisation. Ils nous ouvrent la porte et on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Voilà, c'est ça. On est en 2026, les nouvelles technologies, elles sont challengées et beaucoup de formations sont challengées par l'intelligence artificielle. On va en parler, c'est la réalité du terrain. Ouais. Comment elle est abordée, cette mutation des métiers, de l'information, de la communication au sein de votre formation ? Que vous disent les profs ? Alors en fin de compte, les profs nous demandent de l'utiliser par exemple intelligemment parce qu'ils ne peuvent pas empêcher l'utilisation. Mais c'est par exemple pour peut-être un gain de temps au niveau par exemple de certaines recherches, on peut s'en servir, mais jamais faire le travail à notre place. Et pareil, on a même des cours où ils nous expliquent un petit peu comment faire, parce qu'il ne faut pas la bannir en soi, il faut l'utiliser mais à bon escient et efficacement. Oui, c'est ça, il faut juste apprendre à s'en servir. Et par exemple, on a eu certaines fois où on devait faire certaines affiches de publicité par exemple, où on a dû
c'était une demande d'utiliser l'IA pour nous permettre d'accéder à une belle affiche. On avait des briefs où c'était demandé et juste, c'est important de bien savoir voilà, je pense que les profs ont dû s'adapter aussi à ce changement, qui est de plus en plus, ça va très, très vite, quoi. Vous êtes surprises toutes les deux de la vitesse à laquelle vous devez l'appréhender dans votre parcours? Non, pas tellement. Quand même. Vous avez le droit d'avoir chacun votre avis. Non, mais dans le sens où, à moins que j'ai pas compris la question, mais moi je suis arrivée à l'IUT, je l'utilisais pas du tout, je la connaissais pas. En fait, j'étais celle qu'au lycée, j'étais une des seules qui connaissait pas. Et tout le monde l'utilisait, donc on a dû se fondre dans la masse, et les profs aussi en fait ont dû se rendre compte que tout le monde l'utilisait, et c'est pour ça qu'on a eu des cours dessus. Oui, c'est vrai. Voilà. Sur ça, je suis d'accord. Oui, voilà. On a commencé vraiment à l'utiliser à l'UIT. Moi, avant, c'est limite, je connaissais à peine. Oui, voilà, j'en entendais parler, mais j'ai jamais eu l'envie de l'utiliser, quoi. On parle un petit peu de la formation et surtout de la mise en place du BUT que vous préparez. C'est une formation, on a compris, avec de la pratique. Le projet, notamment peut-être personnel, vraiment de retour d'expérience, c'est l'année prochaine, quand vous serez diplômé, de chercher un travail ou de continuer. Est-ce qu'il y a une volonté de faire court ou un peu plus long? Moi personnellement, je ne sais pas du tout encore si je compte continuer les études, faire un master. Sur ça, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est personnel à chacun. Après, moi j'aimerais bien me lancer après dans l'audiovisuel, donc vraiment dans des formations ou des écoles d'audiovisuel. Mais ce n'est pas du tout le cas de toute notre promotion. Il y en a beaucoup qui veulent continuer les études, il y en a qui veulent... Et après, on a la chance de faire notre 3e année en alternance. Oui. Déjà, on pourra voir un petit peu comment est le monde du travail et si ça nous plaît ou non. Oui, c'est ça, si on se sent prête à commencer dans le monde du travail ou si on veut... Continuer les études, ouais. C'est ça, mais en fin de compte, ressortir avec ce BUT, c'est un bon BUT, ça représente quand même... c'est l'équivalent d'une licence à la fac, en fin de compte, donc on est vraiment pris au sérieux dans le monde du travail, et je pense que particulièrement dans ce BUT-là, on a énormément de mises en situation qui sont très professionnalisantes, et donc du coup on peut très bien sortir de travailler 3 ans sans forcément faire un master après, quoi. Je rebondis sur cette alternance. On vous en parle dès la 2e année, sur la recherche, sur comment tout ça va s'articuler. Même la première année. Même la première année, on nous indique un peu quoi faire. Les profs sont très présents concernant les stages ou même l'alternance. On a aussi la possibilité de partir à l'étranger, et ils nous encouragent vraiment, ils sont vraiment derrière nous dans tout, en fait. Là, par exemple, dans notre classe, on a 2 personnes qui sont parties au Canada pour un semestre, et même l'année prochaine, on a des gens qui partent toute une année en Indonésie, par exemple. Enfin, ça, c'est vraiment un plus, et on est vachement encadré sur ça. Et ils encouragent à partir. C'est pratiquement, il y a plus de personnes qui partent qui restent, et donc celles qui restent, pour l'alternance. Il y a énormément de personnes qui trouvent une alternance dans le domaine qui leur intéresse, en fin de compte. Donc on est vraiment encadré. Justement, sur cet encadrement, l'échange avec les profs, c'est profs étudiants très stricts, ou c'est un peu plus à la cool? C'est à la cool. Oui. Parce qu'on est quand même une petite promo, donc on se connaît un peu tous. Et en fonction du parcours, on fréquente énormément les mêmes profs. Ouais, c'est ça. On a des profs qu'on voit toute la semaine. Donc en première année, on est un peu timide, faut quand même qu'on les respecte. Enfin, même eux, ils nous respectent. Mais à partir de fin de première année, même 2e année, on est vraiment là pour s'aider, et ils sont là pour nous comme on peut être là pour eux. Et c'est une très bonne relation. Oui. Ouais. C'est pas du tout strict comme on a pu avoir au lycée, basiquement, quoi. Ne nous fâchons pas avec les profs de lycée, c'est bon. Ces profs, malgré tout, à un moment donné, il faut bien qu'ils vous notent, qu'ils vous évaluent. Elle se passe comment, cette évolution dans le BUT? Ce qui est bien, c'est que nous, on est en contrôle continu. C'est l'avantage. Donc on n'a pas de gros partiels en fin de semestre. À la fin, Donc moi, je trouve que c'est un avantage. Et on a aussi des SAE, donc c'est des gros travaux de groupe. En fait, c'est des situations d'apprentissage évaluées. Donc en fin de compte, on va mettre en apprentissage tout ce qu'on a pu voir dans chacun de nos cours. C'est souvent en groupe, c'est avec des gros coefs. Donc
ça peut faire peur à certains, mais ça nous permet, nous, de remonter notre moyenne parce qu'en fin de compte, on maîtrise ces sujets-là. Ouais. Et c'est libre à nous aussi, on a notre part de créativité dans chaque projet. Donc on n'est pas jugé sur notre créativité, mais sur notre manière C'est souvent voilà, des bonnes notes, c'est des bons travaux de groupe. Enfin, c'est... Et donc ça, c'est Moi, tout au j'adore. long de l'année. Donc ça va avec le contrôle continu. À la fin de chaque cours, de chaque compétence, on a une SAE. Donc ça peut être à l'oral, à l'écrit, un dossier à rendre. Un Voilà. livrable, ouais, peu importe en fait. Voilà. Tu m'as parlé de publicité, tu m'as parlé de photos, de créativité. Ce sont des mots qui donnent envie. Est-ce que aujourd'hui il y a une différence entre ce que vous attendiez au moment de rejoindre ce BUT et ce que vous apprenez au quotidien? Je te laisse répondre en première. Bah moi je m'attendais pas à ce que ce soit autant créatif en fait. J'arrivais ici, je me disais bon je vais faire un peu de photos tout ça mais sans plus. Et enfin moi je suis agréablement surprise parce que quand on voit qu'en première année on a fait 2 réalisations de 2 courts-métrages, C'est enfin, dingue. c'est des expériences gravées. Enfin moi j'ai adoré, À titre perso, tu avais développé quoi du coup comme court-métrage? c'est des courts-métrages qu'on a réalisés du coup avec notre groupe. Et On a dû ouais. réaliser tout de A à Z, ça part du script, de l'idée à la principale. réalisation. Voilà, c'est ça. Et c'est dingue parce que par exemple, des personnes qui sont venues en publicité n'avaient pas du tout pour objectif de faire des courts-métrages. Je pense que personne s'y attendait en fait. Ouais, c'est ça. On n'en parle peut-être pas assez, mais finalement, ils se sont mis à faire des courts-métrages et. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que ça m'a renforcée dans ma passion. Et moi, quand je suis rentrée à l'IUT, avant d'y rentrer, je savais que j'allais faire de la publicité, de travailler sur la création de publicité, etc. Mais je pensais pas du tout développer l'audiovisuel comme là on a développé. Ouais. Même on a des cours sur l'histoire de l'art, on travaille sur de l'art en général. Et je trouve ça. C'est très vaste. Oui, voilà. En fait, on touche à tout. Comment dire, je perds un peu mes mots. Sur le touche à tout aujourd'hui, on parlait des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, on parlait du matériel qui est mis à disposition. Est-ce qu'aujourd'hui, un étudiant qui s'amuse déjà avec son téléphone à faire des petites vidéos, à faire des petits TikTok, est-ce que vous lui conseillerez cette formation? Absolument. Bah oui, après ça dépend de ce qu'il veut faire en particulier parce que dès la première année, il faut choisir un des 3 parcours, donc publicité, information numérique dans les organisations ou métier du livre et du patrimoine. Mais en effet, s'il aime la création de contenu en général, créer en fait... Juste s'il aime créer, c'est vraiment le bon compromis. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, on parle notamment en publicité, parce que voilà, on n'est pas dans les autres parcours, donc on ne va pas parler pour les autres non plus, mais en publicité, c'est vraiment ça, quoi. Question un peu annexe, je profite d'avoir des étudiantes devant moi. Il y a les cours, mais il y a l'à côté. Ça ressemble à quoi la vie d'étudiante au Havre? Vous avez le droit de alors dire la moi, vérité, je connais le Havre depuis très longtemps. Enfin, je viens d'ici, donc pour moi, il n'y a pas grande différence. Enfin, oui, il y a des soirées étudiantes le jeudi soir, par exemple. Il y a, du coup, nous, on mange. Je sais qu'on mange au Crous. Ouais. Mais voilà, après. Sinon, de manière générale, la vie étudiante ici, elle est top. C'est cool. Il y a la plage à côté. Moi, je viens du nord de la France. Et voilà, c'est. La plage ici, c'est. Toi, tu découvres, donc tu peux peut-être mieux dire que moi, mais. Mais non, franchement, c'est top. La ville en général est top, donc c'est. Tu avais entendu des choses positives, négatives sur le Havre, et est-ce que c'est conforme à ce qu'on t'avait dit? J'avais entendu des petits avis négatifs, comme quoi c'était pas... Enfin, quand je disais le Havre, on me disait « Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» tout ça. Mais au final, j'ai écouté personne, je suis venue ici et franchement j'adore, je suis pas du tout déçue. On a l'exemple de la personne surprise positivement. Toi, si tu devais défendre le Havre en tant que natif, tu dirais quoi pour convaincre déjà que c'est très bien, enfin, ça craint pas du tout, on est bien accueillis, il y a de tout en fait, pour se divertir, pour aller boire un coup, pour aller manger, il y a la plage, il y a toujours quelque chose à faire au Havre en fin de compte. Donc, et il y a niveau logement pour celles et ceux qui viennent de loin, il y a les logements Crous, il y a des logements aussi hors Crous mais étudiants. Franchement, moi j'adore, donc c'est cool.
Merci Clémence, merci Léa. De rien. Merci à vous. Bon courage si vous Merci. bossez sur ces journées portes ouvertes.